Mon chef est un incapable. Ma collègue, elle est beaucoup plus intéressée par la beauté de ses ongles que par les rapports qu'elle doit rédiger et me rendre. Ma hiérarchie, ils sont inhumains. Ils n'arrivent même plus à voir que nous sommes des vraies personnes. Et puis alors, toutes ces consignes administratives qui n'ont ni queue ni tête, aucun sens, j'en peux plus. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de juger, de te plaindre de l'entreprise, la société, l'organisation dans laquelle tu travailles? Et si ces critiques, ces jugements, ces doléances cachaient finalement une magnifique opportunité d'épanouissement? Avant de poursuivre et de vous expliquer en quoi j'y vois une opportunité, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place et à l'expanser. Donc, si nos critiques, nos récriminations, nos déloyances étaient une opportunité, vous allez me dire, oh, pas vraiment, hein. Pour moi, c'est plutôt, ça montre un grand signe d'insatisfaction. Effectivement. En fait, nos critiques, nos plaintes, c'est un mécanisme de défense. C'est quoi un mécanisme de défense? C'est quelque chose qui nous protège. Comme un parapluie. Imaginez un parapluie qui nous protège de la pluie. Eh bien, les mécanismes de défense nous protègent de ressentis désagréables, inconfortables, de souffrances, de tout ce qui est désagréable et qui nous mettrait en danger si on allait l'écouter. Donc pour moi, ces critiques, ces jugements, ces plaintes, en fait, ce sont des messages de notre inconscient qui nous dit « Eh oh, il y a un truc là qui va plus, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe. » Donc c'est une opportunité. Si vous vous rendez compte, vous critiquez beaucoup, ça veut dire que c'est le temps de s'arrêter et d'aller voir qu'est-ce qui est caché derrière ces critiques et ces plaintes. C'est d'aller vous poser la question, bon, est-ce que je suis en perte de sens? Est-ce que l'entreprise n'est plus alignée sur mes valeurs? Est-ce que c'est plus aligné sur la personne que je suis maintenant? Parce que ce qui se passe, c'est que il y a peut-être quelques années, vous avez fait un contrat qui vous semblait merveilleux, qui jouait pour vous, qui était OK. Et puis, l'entreprise évolue, vous évoluez aussi, et les chemins peuvent faire comme ça. Et à un moment donné, c'est tellement le grand écart que ça devient inconfortable. Et ça peut aussi être que votre santé est en danger, que vous êtes en train de vous épuiser, de vous fatiguer de manière trop importante. Donc, pour moi, ces critiques, ça veut dire stop, maintenant je m'arrête et je prends un temps pour aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est l'occasion de faire une prise de conscience. Et la prise de conscience est toujours le début du changement. Tant que je n'ai pas de prise de conscience, il n'y a pas de raison de changer. Hein. Donc au moment où je fais une prise de conscience que, tiens, ouais, c'est vrai que, en fait, ce que je suis en train de faire, ça fait plus de sens pour moi. Ou ce que je suis en train de faire, c'est plus aligné sur mes valeurs. Ou je ne me respecte pas, je suis en train de m'épuiser dans un travail qui ne me convient plus. Ces prises de conscience vont vous permettre ensuite d'aller mettre en place des changements à l'interne ou carrément de changer d'entreprise ou de partir dans de l'entrepreneuriat ou de l'auto-entrepreneur. C'est en ça que je vois que c'est une opportunité parce que c'est vraiment un signal qu'il faut s'arrêter, qu'il faut aller voir ce qui se passe pour ensuite pouvoir mettre en place des changements pour aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux, aller vers en direction de vos aspirations, conscientes ou inconscientes. Ce qui n'est pas toujours facile, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un grand saut d'un coup, c'est pas ça, mais c'est de prendre conscience que vous êtes dans une zone de confort, et moi, au lieu de confort, je mettrais dans une zone de connu, qui est certainement une magnifique prison dorée, c'est-à-dire que vous avez un statut, vous avez un salaire qui vous convient, vous avez des collègues, et c'est pas facile de quitter ça.
Et en même temps, quand on commence de beaucoup critiquer, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Comment on met en place les changements? Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur et de belles prises de conscience pour aller en direction de vos aspirations et vous épanouir toujours plus. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube Anne-Chantal Junot, dans laquelle vous trouverez de nombreuses vidéos en lien avec le monde du travail et le changement. À tout bientôt, bye bye!